retard. Merci de patienter. Une téléconseillère va prendre en charge votre appel. Nous vous informons que dans le cadre du suivi de notre qualité de service, cette communication est susceptible d'être enregistrée. Pareillement. Lydia Justine, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Madame Vaudron à l'appareil. Je voulais savoir s'il était possible de parler à quelqu'un qui s'occupe du chauffage dans la ville de l'Aigle. Alors, votre prénom, Madame Vaudron, s'il vous plaît. Ornella, O-R-N-E-2-L-A. Alors, j'ai au 44 bâtiment Jacques Cartier votre adresse? Oui. D'accord. Alors, je vais juste regarder au niveau du dossier. D'accord. C'était Monsieur Girard qui s'occupait de votre dossier par rapport aux soucis de chauffage? Oui. Je vais essayer de le joindre. Je vous laisse patienter un instant. Merci. Merci, madame. Nous recherchons votre correspondant et vous... D'avoir patienté. Alors, excusez-moi pour l'attente. Donc, je n'ai pas réussi à joindre Monsieur Girard. Il est absent aujourd'hui. Et je vais laisser le message et ce serait Monsieur Lunel qui pourrait revenir vers vous. Donc, ma collègue m'a indiqué qu'elle allait lui passer le message pour qu'il vous rappelle au plus vite. D'accord. Sinon, vous pourriez tout simplement me passer sur l'agence de l'Aigle pour que je puisse avoir Madame Liger. Que Madame Liger est au courant du dossier également? Bah, je l'espère. Oui, excusez-moi madame, je vous demande juste d'avoir des informations, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas plus d'informations. Le dossier avait été traité par madame Liget, parce que si vous voulez, au niveau du chauffage, dans le sens où vous êtes en collectif, c'est traité par le siège, tout ce qui est chauffage collectif. Voilà, le problème c'est qu'on n'a pas de chauffage. On nous a prêté 2 chauffages électriques. Oui. Et je suis en train de découvrir que nous devrons payer la facture électrique et nous serons remboursés après quand il y aurait une régularisation de charge. Le problème, c'est que la régularisation de charge ne se fera pas avant l'été. Et nous sommes tous des locataires, on va dire, dans des logements modérés. Donc ça veut dire qu'on n'a financièrement pas les moyens de payer 2 fois une facture de chauffage, puisqu'on paye le chauffage avec le loyer. Et là, on paierait le chauffage avec l'électricité. D'accord. Alors. Merci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner toutes les précisions à mon collègue, comme je vous expliquais, qui est en charge justement mais à chaque fois, du chauffage sur le secteur. Et je vais demander à ce qu'il vous rappelle à ce sujet. Je vais lui donner toutes les explications. Votre numéro, Madame Vaudron, j'ai un 06. C'est bien ça? Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai soit vous, soit un de vos collègues, Sébastien ou Jérôme, Orange, machin. C'est soi-disant, ça va être donné, sauf que Monsieur Girard, je l'ai eu une fois au mois de mars. Là, nous sommes le 6 avril. À chaque fois, il est soit absent, soit malade, soit en réunion. Et je n'ai jamais eu de coup de fil de sa part après. Alors, le souci, c'est que là, il est absent aujourd'hui, Madame Vaudron, donc je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous transférer à mon collègue. J'ai prévenu Madame Taillebois qui m'indiquait qu'on allait revenir vers vous aujourd'hui, donc ce sera certainement Monsieur Lunel qui est également en charge du chauffage collectif. Le souci, madame, c'est que moi, à mon niveau, je ne vais pas avoir plus d'informations et malheureusement, mes collègues, je n'ai pas réussi à les joindre. Donc, comme je vous expliquais, j'ai vu avec madame Taillebois qui allait faire en sorte que vous soyez rappelé au plus vite par monsieur Lunel. Et moi, à mon niveau, madame, je comprends totalement, mais malheureusement, je ne peux rien vous dire de plus. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations par rapport à votre dossier. Donc, comme je vous expliquais, moi, j'ai bien pris note de tout ce que vous venez de me dire. Donc, je vais transmettre et vous allez être rappelé au plus vite, madame. Mais moi, j'aimerais aussi voir madame Liger. Et madame Liger, pour la voir, il faut passer par vous. Alors, je vais essayer de l'agent. Je vous laisse patienter un instant. Merci. Nous recherchons votre correspondant. Nous recherchons votre correspondant et vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Merci. Oui, allô? Oui, madame Liger? Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Madame Vaudron à l'appareil du quartier des Vaux. Ouais, bonjour Madame Vaudron. Ouais. Je vous téléphone parce que je peux pas avoir monsieur Gérard, ni monsieur je sais plus comment, ni la direction. Donc je me suis permise de demander à l'office HLM d'Alençon de me transférer vers vous. Parce que je viens d'apprendre un petit quelque chose où les 2 chauffages qu'on nous a prêtés, enfin les 2 convecteurs, j'ai cru comprendre que la note d'électricité, c'est nous qui allons la payer et serait remboursée par l'office. Oui. Le problème, c'est que vous savez très bien que les locataires sont dans des logements à loyer modéré, donc n'ont pas les moyens de payer 2 factures, donc celle du loyer, puisque le chauffage est compris dedans, et celle de l'électricité. Oui.
Et on nous a Le dit que ça allait problème, être régularisé quand il y aura oui, les charges, enfin la régularisation des charges. Le problème, c'est que la régularisation des charges va pas se faire avant cet été. oui, mais c'est pas une régularisation de charge, Madame Vaudron. En fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'on peut pas, quand on peut établir un forfait assez facilement, on peut faire une avance de charge. Sauf que là, on peut pas en fait savoir la consommation exacte. Donc en fait, on est obligé de fonctionner par rapport à des relevés. Donc le problème, c'est que je ne sais pas non plus quand est-ce que sont envoyées les factures. Si vous voulez, l'idée, c'est que Monsieur Druer a dû faire un relevé quand Oui. les convecteurs ont été posés. L'idée, c'est qu'il fasse un relevé quand on va reprendre les convecteurs. Et après, en fonction de la consommation, on pourra peut-être établir des forfaits. Et dans ce cas-là, on pourra effectivement peut-être faire une avance à chaque locataire. Il faudra en fait, il va falloir qu'on calcule ça. Oui. Après, si vous voulez, je ne sais pas quand est-ce que les locataires reçoivent leurs factures. Donc, il est possible que les gens reçoivent des factures intermédiaires. Et ça, je peux pas savoir à l'avance, voyez. Parce que certains, c'est Mais si on peut établir des forfaits, on le fera, hein, Madame Vaudron. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, parce que moi, enfin, vous allez comprendre que je vais payer mon loyer, mais je pense que je vais retirer je vais donner 10 euros symboliques le temps que tout soit réglé, parce que moi, je paye quand même un double chauffage, puisque j'ai mis le chauffage, moi, depuis... Je comprends, ouais. Et j'ai lu l'article du Réveil Normand, je vais en profiter, où l'office d'HLM dit qu'il n'a eu que 2 coups de fil de ma part. Alors, écoutez, ça c'est les informations. C'est pas moi qui ai donné les informations. Je ne sais pas qui a donné les informations au Réveil Normand. Donc, mais effectivement, moi c'est comme je vous avais dit quand je suis allée vous voir. Hein, bien entendu, j'ai bien vu tous les appels sont détaillés. Donc oui, il y a eu plus de 2 appels. On est bien d'accord. Sans compter le médiateur, sans compter quand je me déplaçais chez vous, enfin bref, là j'ai vraiment eu les boules, je dois l'avouer, je me suis dit ils me prennent pour une conne. En plus le fait que l'office d'HLM, et là je parle bien de votre entreprise, hein, oui, j'ai bien compris. Qui explique que non, ils sont pas obligés de mettre 19 degrés, c'est 18 millions, c'est vrai qu'à 1 degré près on n'est pas très loin, le problème c'est qu'on n'avait même pas ces 18 degrés. Donc me traiter de menteuse par le biais d'un média, en sachant que non, on a raison, c'est 18, hormis le 19 degrés, mais le décret c'est bien marqué 18 degrés minimum. Oui, on est bien d'accord. Là, Madame Vaudron, en fait, on était dans le cas d'une panne de chauffage. Donc, effectivement, on vous doit 18 degrés. C'est pour ça qu'on a mis des convecteurs et qu'on vous propose d'indemniser. C'est parce qu'on est dans le cas d'une panne de chauffage et que justement, on n'arrive pas à ce que vous soyez à 18 degrés. Nous, c'est même 19 degrés. On assure même 19 degrés aux locataires. De toute façon, c'est marqué dans le contrat qu'on a signé avec vous. Donc, et le fait que, et là je parle bien de l'entreprise, l'office d'HLM s'octroie le droit par le biais d'un média de me traiter de menteuse en disant que je n'ai qu'appelé que 2 fois, en disant que non, il n'était pas habilité à nous donner un 19 ou un 18 degrés, ils prennent les locataires pour des cons, quoi, en fait. Ouais, c'est dommage que vous puissiez pas avoir mes collègues d'Alençon, Madame Vaudron, mais en même temps, avec les mesures sanitaires, c'est un petit peu compliqué. Il y a la moitié du personnel seulement qui est présent, donc je comprends que mes collègues aient pas pu, ma collègue de l'accueil téléphonique ait pas pu vous passer Monsieur Girard. Après, oui, je veux dire, on est bien d'accord, Madame Vaudron. Moi, je les ai retrouvés vos appels, donc bien entendu que vous nous avez appelé plus de 2 fois. Maintenant, sans parler que j'ai eu depuis... Est-ce que ça change les faits, en fait? C'est ça, en fait, voyez. C'est comme si que moi, je vous traitais de menteuse. Vous le prendriez comment? Mais non, mais bien sûr, Madame Vaudron. Mais vous savez ce que j'en pense. Hein. Ouais, je sais bien. Vous savez ce que j'en pense. Moi, le principal, c'est qu'on puisse rétablir le chauffage. Mais moi, je suis en train dans la presse, il paraît tellement de choses dans la presse. Oui, mais moi, je me dis que l'office d'HLM est en train de... Moi, si, puisque c'est quand même...
pour moi, l'office HLM est en train de se dédouaner par rapport à moi, ma propre histoire, parce que bah, je paye quand même l'électricité en plus depuis fin septembre, début octobre, et puis je me dis qu'ils vont me couillonner la tronche, et que je vais avoir ces factures sur le dos, et comme je suis au jour d'aujourd'hui à découvert alors que je ne l'ai jamais été, j'ai toujours fait très attention, et grâce à ce petit souci, bah, je suis dans la merde financièrement. Moi, alors, par rapport à ça, je peux vous proposer une chose, c'est qu'on fixe un rendez-vous avec une conseillère sociale, Madame Vaudron. Mais Parce que s'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on regarde par rapport à vos factures, par rapport à votre budget. Moi, j'ai des conseillères sociales à l'agence. Donc, éventuellement, on peut prévoir un rendez-vous par rapport à ça. Hein. Moi, j'ai trouvé la solution, c'est que là, je vais payer mon loyer, je vais donner 10 € symboliques. Je mettrai les sous de côté, dans une petite boîte chez moi, et puis on régularisera tout ça quand je devrai déménager. Voilà. Ok. Je pense que est-ce que vous voulez pas qu'on prévoie un rendez-vous maintenant? Ça Parce que si vous me dites que financièrement ça devient compliqué pour vous, il faut peut-être qu'on étudie tout ça avec une conseillère sociale. Moi j'ai une conseillère sociale à l'agence qui va être à l'écoute, hein, qui va comprendre la problématique que vous avez. J'ai eu affaire à des gens comme ça qui pensent bien faire. Le problème c'est que quand on a des soucis financiers et qu'on a des enfants, après on a toujours l'État sur le dos. Et moi, je m'en suis toujours... Non, madame, je veux vous prouver, j'ai goûté à cet enfer. La conseillère sociale, c'est une employée d'Ornhabitat. Ça n'a rien à voir avec l'État ou quoi que ce soit. Comment voulez-vous que je... C'est juste une personne de l'agence. Si vous voulez, j'ai des chargés clientèle pour commercialiser les logements et j'ai des personnes qui étudient avec les locataires qui ont des difficultés, qui étudient leur budget pour voir des solutions. Après, le rendez-vous avec la conseillère sociale d'Ornhabitat, ça restera. Ah mais de toute façon... Ornhabitat. Et entre vous et elle, Madame Vaudron. Le problème, c'est que mettez-vous à ma place. Comment voulez-vous que j'ai confiance en Ornhabitat avec ce qu'ils me font au jour d'aujourd'hui? Alors, Madame Vaudron, moi, je ne vous propose pas un rendez-vous avec Ornhabitat. Je vous propose un rendez-vous avec une personne, avec une salariée qui travaille à l'agence, qui travaille avec moi, et dont je sais je vous remercie, mais elle est à l'écoute, et elle va, s'il y a des solutions à trouver, elle va vous les proposer. D'accord ? La solution, c'est simple, je l'ai trouvée moi-même, c'est donner 10 € symboliques avec un courrier explicatif, qui explique le pourquoi je donne que 10 €, et que les sous sont mis de côté, ils ne vont pas être dépensés, et que tout sera régularisé quand j'aurai un autre logement plus décent. Voilà. Parce que ça va faire... Maintenant, ça va faire, je crois, ça va faire plus d'un mois maintenant que M. Gérard est au courant de la situation. Il est au courant aussi sur le côté d'humidité, de moisissure, de pourrissure, d'odeur aussi. Il devait m'envoyer une personne qui constate les dégâts du logement. Je n'ai toujours vu personne. Donc je n'ai plus confiance. C'est pas envers l'humain que j'ai plus confiance. C'est le système de l'office HLM. Voilà. Ouais, j'entends bien. J'entends bien. Surtout qu'en plus... Et comment je peux vous aider? Non, c'était juste pour que vous soyez au courant, étant donné que l'office HLM d'Alençon... les messages vont être transmis, on vous appelle demain, et je n'ai toujours rien. Donc je me suis dit que la seule personne un petit peu plus à l'écoute pour mon problème, c'était vous. Donc aujourd'hui, je voulais vous avoir, vous expliquer ce qui se passe. Comme ça, vous avez une trace, au cas où je disparaisse du côté HLM de l'Orne d'Alençon. Bon, Madame Vaudron, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer aussi d'avoir des renseignements par rapport à cette panne, parce que déjà, il va falloir qu'on avance là-dessus. Les beaux jours arrivent, donc ça va. Pardon? Les beaux jours arrivent, donc ça va. Le moral... Oui, enfin, les beaux jours, là, il fait pas très chaud quand même. Il fait pas chaud, mais le soleil est là. Je vais déjà avoir des renseignements. Je vais déjà essayer d'avoir des renseignements par rapport à ça. Et puis, je vais passer vous voir après. D'accord? Ok, je dis pas non. Je vais passer vous voir et puis si vous voulez qu'on regarde par rapport à vos consommations électriques, voilà, je vais m'en occuper. Ok? La consommation électrique va être moindre parce que les chauffages qu'on nous a prêtés, enfin les 2 chauffages qu'on nous a prêtés augmentent un peu la température, mais comme j'ai un T4, 2 radiateurs, c'est vrai que c'est pas...
Est-ce que vous voulez qu'on essaie d'en mettre des supplémentaires? Je vais pas dire que ça servira à rien, mais là le logement il est pourri. Il est pourri. On va pas chauffer un logement qui va être détruit en plus. Là j'en ai foutu un dans ma chambre puisque de toute façon je vis dans ma chambre maintenant. J'en ai mis un aussi dans le couloir pour chauffer les deux chambres des gars. J'ai de la chance, c'est que c'est deux gamins qui ont toujours chaud, donc ils s'en plaignent pas. Là, Ouais. en fait, c'est le logement qui en prend un coup. Et le logement, bah, il ne m'appartient pas, donc je m'en fous. Oui, non mais oui, j'entends Madame Vaudron. J'entends bien. Là, c'est vrai qu'au Enfin, jour d'aujourd'hui, j'étais pas pressée de partir. Ça me dérangeait pas du tout. Mais depuis Noël, on va dire, oui, je suis pressée de me casser d'ici. Malgré que c'est un quartier. Oui, je comprends. Par rapport à ce qu'on a discuté ensemble, par rapport à la maison sur les Jonquilles, moi j'en ai parlé à Madame Pétro et à Madame Jourdain qui s'occupent des relogements. Dès qu'on va avoir un logement, Madame Vaudron, bien sûr qu'on vous le proposera. Hein. On attend juste qu'il y ait un logement qui se libère sur ce secteur-là, quoi. Ça, j'avais bien compris, vous inquiétez pas. Hein. Hein? Et c'est juste, voilà, l'envie, elle est là de partir. Maintenant que je parte dans un an, 6 mois, 2 mois, je m'en fous. Mais j'ai jamais eu l'envie de partir de quelque part, mais là, ouais, j'ai vraiment envie de me casser. Et c'est vraiment con. Enfin, voilà. Donc, bah, vous êtes au courant de ce qui se passe, de ce qui devait se passer et ce qui s'est pas passé. Maintenant, vous êtes au courant du pourquoi vous n'aurez que 10 euros, enfin, que l'office d'HLM n'aura que 10 euros de ma part. Et puis voilà. Ok. Et ben, Vaudron. Alors, par contre, je prends des renseignements. Alors, je sais pas quand est-ce que, parce que je vais pas être sur l'aigle, si peut-être demain, mais je suis pas sûre d'avoir les renseignements pour demain. Donc, en tout cas, dès que j'ai un moment, je passe vous voir. D'accord? D'accord, bah, je vous remercie. Et puis, on va regarder ça ensemble. Et bien, sur ce, bonne fin de journée. Oui, merci. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, pour la faire courte et pour faire un résumé, je n'ai pas de chauffage depuis fin septembre, début octobre. Nous sommes au mois d'avril. À ce jour, je n'ai toujours pas de nouvelles de l'office d'HLM depuis ce coup de fil. L'office d'HLM nous a prêté 2 convecteurs qui, bien évidemment, ne chauffent pas un T4 entier. Donc nous ne sommes pas à 19 degrés à la maison. Heureusement, les beaux jours sont là, même si la fraîcheur est toujours est là aussi, hein, quand même, parce qu'on est au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Enfin bref, il fait meilleur à l'extérieur que dedans. À l'extérieur, au moins, les oiseaux chantent, les fleurs commencent à pousser, les bourgeons arrivent. Ici, on a des moisissures, des champignons et puis l'odeur, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oh bah, la suite dans le prochain épisode.